Soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ. Ce matin, comme d'habitude, nous allons nous exhorter sur un thème assez intéressant et après quoi on va passer à la repentance. Alors on va lire la parole de Dieu Jésus-Christ dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 8. Voilà, verset 8. Bon, c'est un peu long, mais on va essayer de prendre des versets. Voilà, et après on va s'exhorter. Donc, la Bible dit, bon, on va commencer au verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder garder la science. Voilà, je reprends. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Alléluia. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi. Verset 9. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Alors ce message ce matin n'est pas un message de condamnation, un message pour vraiment juger quelqu'un, mais c'est un message d'avertissement qui vient pour nous amener véritablement à changer. Voilà, il faut véritablement comprendre que, étant sacrificateur de Jésus-Christ, étant serviteur, étant ministre de Jésus-Christ, nous avons la science, nous avons la connaissance, nous avons la parole de Dieu, qui est la connaissance, qui est la science. Nous avons la vérité. Et cette vérité-là, nous devons l'enseigner à des personnes, à des gens. Et il n'est pas bon véritablement de cacher la vérité à quelqu'un. Vous voyez, il dit, vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. C'est-à-dire que le Seigneur parle à des personnes qui véritablement connaissent la vérité, mais malgré cela, ils véritablement essayent de camoufler, de cacher la vérité à cause de l'apparence des hommes et dit des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui ne sont pas correctes. Certains le font pour de l'argent, certains le font pour véritablement une vaine gloire, certains le font pour avoir la popularité, certains le font pour ne pas que les gens s'éloignent d'eux. Alléluia. Mais cela n'est pas vraiment une bonne chose. Quand on fait ces choses-là, nous sommes en train de chercher à voir ce qui n'est pas bien. Parce que ici, la parole qui est donnée ici, l'Éternel dit que vous vous rendez méprisable et vil. En faisant cela, on se rend méprisable, on se rend vil, on se rend désagréable vis-à-vis de Dieu Jésus-Christ. C'est vrai qu'en le faisant, nous cherchons la popularité, nous cherchons véritablement, j'allais dire, de l'argent, tout ça, mais ce n'est pas une bonne chose parce que en le faisant, tu te rends méprisable, en le faisant, tu te rends vil, comme papa je le dis. Donc, si tu avais l'intention de faire cela, il faut changer de comportement. Il faut prêcher la vérité, il faut prêcher la parole dans la vérité, il faut dire ce qui est, ce que tu dois dire. Si quelqu'un est dans le péché, il faut lui dire qu'il est dans le péché. Tu dois dire aux gens de fuir le péché, il faut le dire. Ne camoufle pas, n'aie pas peur de prêcher la parole de Dieu. Dis la vérité aux gens. Et en faisant cela, tu te rends plutôt agréable, tu te rends plutôt aimé de Dieu et tu te rends utile. Tu deviens vase d'honneur. Vous voyez? Donc, à partir d'aujourd'hui, et comme tu es sacrificateur de Jésus-Christ, comme tu es ministre de Jésus-Christ, comme tu es serviteur de Jésus-Christ, il faut éviter de cacher la vérité. Dis la vérité aux gens, à ton peuple, prêche la vérité. Ce que tu as appris du papa Jésus-Christ, ce qu'il t'a enseigné comme la vérité, il faut l'enseigner aux gens. Il faut prêcher la vérité aux gens, afin que beaucoup soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Fais des délivrances, fais des prières de délivrance. Il faut vraiment chercher à faire ce qui est bien devant le papa Jésus-Christ. C'est très bon. Voilà. Et en faisant cela,
On ne prend pas la parole de Dieu, voilà, comme une occasion. Nous ne rendons pas la parole de Dieu comme une occasion de chute pour plusieurs personnes. Mais nous rendons plutôt la parole de Dieu comme une parole de consolation, une parole de délivrance, une parole de solution, une parole de guérison, de délivrance, de restauration. Vous voyez? Donc, le message n'est pas long. C'est juste une exhortation. Et demander à chacun de changer de comportement au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc passer à la prière. On va prier Papa Jésus-Christ pour demander pardon. Oui, parce que tu reconnais que tu as été dans ces choses-là. Demande-lui pardon au nom de Jésus-Christ pour ta vie. Voilà, on prie le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que ce jour, Seigneur, nous voulons te demander pardon, Papa Jésus, pour tous les péchés, Seigneur, qui ont été commis parce que la vérité a été cachée. La parole n'a pas été prêchée, Seigneur, comme elle devait être prêchée, Papa Jésus-Christ. Seigneur, à cause de l'apparence humaine, à cause des hommes, Papa Jésus-Christ, à cause de la gloire, à cause de l'argent, l'amour de l'argent, la vérité a été cachée, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces choses au nom de Jésus. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Commence à demander pardon, Papa Jésus-Christ. Que son sang efface tous tes péchés. Que ton sang purifie, oui, ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Regarde le sang de Jésus-Christ pour te laver, pour te purifier au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant qu'on est purifié, on est sanctifié au nom de Jésus-Christ. Voilà. Que sa grâce soit avec nous. Toi qui t'étais rendu méprisable à cause véritablement de la parole de Dieu que tu as camouflé, que tu as caché, que tu n'as pas révélé aux gens. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré maintenant. Tu deviens utile maintenant au nom de Jésus-Christ. Ton image était déjà partie à cause de ce que tu as cherché véritablement à faire ce qui n'est pas bien en regardant l'apparence des hommes. Aujourd'hui même, tu retrouves la délivrance, la restauration et ton image commence à briller au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu t'étais rendu vil à cause de cela. Aujourd'hui même, tu deviens source de bénédiction parce que dès aujourd'hui, tu commences à prêcher la vérité aux gens au nom de Jésus-Christ. Sois délivré, sois restauré, sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Je profite de ce moment pour déclarer au nom de Jésus-Christ tous ceux qui sont malades, qui ont des difficultés, qui ont des maladies dans leur corps, qui reçoivent la guérison, la délivrance, la liberté au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient guéris maintenant de leur maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es couché de maladie, qui souffres d'une boule, cancer, ulcère, j'ordonne maintenant que tu sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Toi tu vis des difficultés au foyer, je déclare maintenant que tu sois guéri maintenant, que la stabilité au niveau du foyer, la stabilité maritale s'installe dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant que la main de Jésus-Christ soit avec toi, que tu sois gardé, protégé au nom de Jésus-Christ. Mais désormais, dis la vérité aux gens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, parce que ta main repose sur tes enfants qui écoutent ce message au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, donc dans les commentaires, vous pouvez donner vos sujets de prière ou en privé. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière par Facebook, voilà, ou même par YouTube. Vous envoyez vos messages sur vos commentaires. Dans les commentaires, vous envoyez vos sujets de prière, vous voulez qu'on prie pour vous. Vous le faites au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ. C'était là le message que je voulais apporter en ce matin. Voilà, pour ceux qui vont l'écouter le soir ou matin, que Dieu bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.